Tristesse, la tiktokeuse Jenny Marthe perd sa fille de 4 mois en plein live sur TikTok. Où la jeunesse camerounaise est-elle prête à aller pour la visibilité? C'était ce samedi. Après être rentrée d'un shooting photo, la jeune femme va lancer un direct qu'elle avait promis à sa communauté. Mais avant, elle va accourir vers sa fille de 4 mois qui dormait au même moment et respirait toujours. Au cours du live, elle va se rendre compte que sa fille ne réagit pas au son de sa voix. Pourtant d'habitude quand elle l'entend, elle crie pour attirer l'attention de sa mère. Mais ce soir-là ce n'était pas le cas. Jenny va donc se retourner et aller vérifier sa fille couchée juste à quelques mètres derrière elle. Elle touche la plante des pieds de l'enfant, c'est tellement froid. Pourtant la pièce est aérée et le ventilateur n'était pas allumé. Jenny va donc essayer de porter sa fille avant de constater que le sang a entièrement recouvert son visage. Sa fille est décédée dans le sommeil. Dans la vidéo explicative, Jenny affirme qu'elle était chez sa mère juste le moment d'accoucher sa fille, et sa petite sœur a même affirmé que l'enfant allait bien toute la journée. Selon Jenny, son enfant aurait été arraché par les frères de sa mère, qui en tant que fille unique, ont juré de lui faire la misère à cause d'une histoire de terrain. La tiktokeuse a décidé de retourner chez elle avec ses 2 autres enfants. C'est comme un film pour elle car elle ne comprend pas comment un enfant bien portant peut s'en aller du jour au lendemain. Jenny pleure sa fille, son cadeau de l'année 2025 et ça fait mal. Nos sincères condoléances et puisse l'âme du bébé reposer en paix. Teguet inter. Mais la plante du pied de mon bébé était glacée. Dès que j'ai retourné l'enfant, son visage m'a surpris avec du sang sur son visage. J'ai crié, je n'ai même pas pu arrêter le live. Avant toute chose, mes sincères condoléances. Sinon, j'ai une vive remarque à faire sur toi et toutes les jeunes demoiselles qui se lancent dans l'univers des réseaux sociaux de manière à se lancer au devant de la scène. Vous êtes très naïve et vous faites toujours les choses qui vous passent dans le cœur. Si tu veux mener une vie tranquille et paisible, mène une vie cachée. C'est tout. Aussi tu peux véhiculer des messages constructifs et édifiants dans tes vidéos, mais il y aura des personnes qui vont se sentir mal dans leur peau à cause de tes posts et développer une haine ou jalousie gratuite. Le pire c'est que, la plupart des gens sont initiés dans l'occultisme et peuvent facilement te nuire si tu commences à devenir un caillou dans leurs chaussures. La vérité c'est que tu n'ignores rien de tout ce que j'ai dit. Mais c'est juste que vous faites ce qui vous passe dans le cœur sur le moment et vous réfléchissez seulement une fois les conséquences arrivées. Changez, laissez de vouloir aussi suivre les nouvelles tendances actuelles et les réseaux sociaux. Sors de ces choses-là et fais ta vie loin du regard du public. Et comme j'ai pris tout mon temps pour écrire afin de conseiller là, tu verras que tu vas toujours faire ce que ton cœur te dicte. J'ai néanmoins pris mon temps pour t'écrire et te conseiller sur le bon chemin. Encore mes sincères condoléances. Propos de la jeune tiktokeuse qui a perdu son bébé de 4 mois s'exprime et conseille les femmes. Elle dit: ce n'est pas toujours la sorcellerie. S'il vous plaît les mamans, lorsque vos bébés dorment, mettez-les sur le dos ou sur le côté de la naissance jusqu'à ce qu'ils commencent à se retourner d'eux-mêmes et de grâce enlevez les couvertures, tout et tout ce qu'un bébé peut presser contre son visage lorsqu'il dort. La mort subite du nourrisson survient lorsque vous mettez le bébé sur le ventre alors qu'il n'est pas encore capable de retourner sa tête de lui-même. Le bébé qui se portait pourtant bien avant son dodo va s'étouffer et s'en aller dans son sommeil. Beaucoup de bébés dans la tranche d'âge de 3,4-5 mois, ça peut aller jusqu'à 8 mois selon le développement de la motricité globale du bébé. SVP, faites attention, un bébé qui part tôt c'est très douloureux, tu regardes tes enfants et tu essaies d'imaginer ta douleur si c'était toi. Courage ma chérie. Mauvaises personnes sont. Danger d'exposition sur les réseaux sociaux. Le cas tragique de Jenny Marthe et son bébé décédé en plein live TikTok. Winner va d'abord lire ce qu'il y a sur ces photos en images avant de revenir prendre ton édification avec Dr Ross. Ce n'est pas un film d'horreur, encore moins une rumeur. Mais un drame réel, glaçant, qui devrait réveiller tous les parents, influenceurs et utilisateurs naïfs des réseaux sociaux. Samedi dernier, Jenny Marthe, jeune tiktokeuse camerounaise, rentre d'un shooting photo et lance un live TikTok comme elle l'avait promis à sa communauté. Sa fille de 4 mois dormait tranquillement à quelques mètres d'elle. Mais pendant le live, un silence glaçant va s'installer. Sa fille, d'habitude vive et expressive, ne réagit plus à la voix de sa mère. Jenny s'approche.
Elle touche les petits pieds de son bébé, ils sont froids. Elle la soulève, le visage de son enfant est couvert de sang. Sa fille est morte. Juste là. Pendant qu'elle faisait un live. Et dans sa vidéo explicative, Jenny raconte que son enfant allait bien toute la journée. Mais elle confesse une chose terrible. Elle pense que sa fille a été arrachée dans l'invisible, par les frères de sa mère qui lui ont juré la misère à cause d'une histoire de terrain. Elle, fille unique, devenue cible de la sorcellerie familiale. Un bébé bien portant, arraché en silence pendant un direct. Une mère qui pleure pendant que l'audience regardait sans savoir. Quelle leçon à retenir, winner? Alors, arrêtez d'exposer vos enfants sur les réseaux si vous ne les avez pas protégés. Arrêtez de jouer avec les plateformes comme si tout le monde vous aimait. Arrêtez de croire que la jalousie s'arrête au village. Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines de sacrifices modernes. Trop de regards impurs, de prières inversées, de cœurs amers. Et toi, tu poses ton bébé tout neuf devant la caméra? En pensant que c'est mignon. C'est quoi même cette mauvaise idée? C'est toujours pour les vues et les likes là? Veux montrer que ton enfant est mignon, et puis quoi? Surtout à quel prix? Réveille Théo dire. Internet est une autoroute spirituelle. Et chaque photo, chaque vidéo devient un portail énergétique que les forces obscures peuvent utiliser. Ce monde est peuplé de faux profils, de regards hypocrites, de sorciers numériques bien habillés, bien connectés, mais profondément maléfiques. Le silence protège, l'exposition fragilise. Maxime ancestral des grands-mères d'Afrique. À Jenny Marthe. Courage, ma reine. Tu as perdu ton étoile. Ton cadeau de 2025. Mais ton cri, ton histoire, deviendront peut-être le tournant pour des milliers d'autres parents. À vous tous, les winners. Soyez spirituellement vigilants. Ne postez pas ce que vous n'avez pas protégé. Ne soyez pas naïfs. Le monde est plus noir que vos écrans en veille. Que l'âme de ce bébé repose en paix. Et que son départ réveille en nous la conscience du sacré. Dr. Ross, Master English right now, because tomorrow will be too late. Mais surtout, maîtrise aussi le monde invisible, parce qu'il frappe en silence. Partage massivement pour sauver les âmes. J'ai appelé ma maman, demandé à ma maman de venir voir ce qui se passe. Elle a tout fait pour réanimer l'enfant. Ça n'a pas marché.